Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme Odyssée avec toutes mes vidéos et bien sûr gratuitement tout en cumulant du Libri sur la plateforme Odyssée. Allez, c'est parti. Hello la team, bienvenue sur ma chaîne C99 Crypto. Aujourd'hui, je vais vous présenter le burn, mais juste avant, on va regarder ce qui se passe sur le marché crypto et bien sûr sur la supply du l'UNC. Donc, on peut voir que le l'UNC, hein, sa supply à l'heure actuelle, sa circulation de supply est de 5 962 milliards de jetons et sa total supply est de 6 589 milliards de jetons. Et bien sûr, il y a le validateur Node qui va arriver dans 45 jours. Ça va être assez intéressant car il y aura un système de burn qui sera concerné concernant le l'UNC et bien sûr l'USTC. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est bien sûr tous les détails. Hein. Vous pouvez voir directement sur Lunk Penguin tous les détails concernant le l'UNC et bien sûr l'arrivée de The Merge dans 3 jours. Donc on va regarder le marché crypto rapidement, puis après je vais vous faire montrer le tableau que j'ai fait. Donc on peut voir le Luna qui a explosé à 233%, derrière le Raven 76,8%, le l'UNC bien sûr 83% cette semaine. Et bien sûr, le Bitcoin, ce qu'on peut voir aussi à l'heure actuelle, il s'échange autour des 21 562. Il a perdu 0,2% à l'heure actuelle. Donc, faudra voir l'évolution aujourd'hui. Hein, c'est dimanche. Donc, je pense que le Bitcoin va sûrement repartir en hausse. Hein, c'est ma prédiction. L'Ethereum réellement, avec l'arrivée de The Merge, a réellement moyen d'exploser. On peut voir actuellement qu'il a réellement progressé cette semaine. Il a pris 13,6%. Et à l'heure actuelle, il s'échange autour des 1762 $. Et derrière, on peut voir bien sûr le BNB, le XRP, Cardano, Solana et Polkadot qui se stabilisent hein, réellement. On peut voir que le BNB est à 295 $. Il a progressé de 6,3%. Le XRP 7,7%, Cardano 4,4%, Solana 10,7%, Solana vraiment cheap, le prix à l'heure actuelle, Polkadot 6,1%, et bien sûr on peut voir le Dogecoin à l'heure actuelle à 6 centimes avec environ 2,6%, Polygon 1,7%, le Shiba Inu régresse aujourd'hui, il a perdu 1,8%, mais cette semaine il a pris 5,2%. Et bien sûr, on peut voir Avalanche qui a pris 7,4%. Et bien sûr, le Ethereum classique à 21,4%. Donc, on va regarder directement le tableau que j'ai fait. Et c'est super intéressant. Donc, je l'ai refait correctement. Donc, on peut voir que j'ai mis les volumes. Hein. C'est une hypothèse hein, par rapport à la market supply. La totalité des jetons, bien sûr, j'ai pas mis la circulation supply, mais ce qui nous intéresse, c'est le tableau que j'ai fait juste en dessous. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai mis la market supply à l'heure actuelle en circulation, soit de 6100 milliards de jetons, avec le prix actuel de 0,004, avec un volume d'1 milliard, ce qui est actuellement 1 milliard 500 000, mais j'ai mis 1 milliard pour arrondir, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, comme je vous ai dit, je vous montre la page directement sur CoinMarketCap. Le volume de transactions est de 1 milliard 500 millions. Ce qu'on peut voir en général, c'est que la market cap actuelle est de 2,6 milliards. Et en général, ça peut tourner autour des 50% de la market cap. Tout dépend de la formule, de l'engouement du token. Mais en tout cas, c'est vraiment très intéressant de voir comment ça va évoluer. Et bien sûr, sur mon tableau, j'ai mis une moyenne de 1 milliard de jetons, donc à l'arrivée du burn, hein, réellement le jour où ça va exploser, comme annoncé. Et bien sûr, j'ai mis la market cap à 2 milliards 6 avec un volume de transaction d'1 milliard. Et dans mon hypothèse, je vois le l'UNC exploser, on va dire, en quelques jours. C'est pour vous montrer comment ça peut exploser. Donc, par exemple, si vous rentrez actuellement à 0,0042, et que le burn commence indirectement, vous achetez à quelques heures avant le burn qui commence officiellement dans la plupart des exchanges. Et ce qui est intéressant, c'est que le burn pourrait brûler déjà 12 millions de dollars, ce qui est l'équivalent, excusez-moi, de 28 milliards de jetons. Là, si vous voyez euro, excusez-moi, je pouvais pas le retirer sans l'UNC. Hein.
Ça en l'INSEE, c'est 28 milliards de jetons. Et par rapport au tableau que j'ai fait, donc il y a l'engouement qui se passe, on a 2 milliards 600 millions et on passe au deuxième jour à 3 milliards, hein. Tout le monde FOMO, tout le monde achète et ça progresse de 400 milliards. Donc ça prend réellement un engouement total. Et ce qu'on peut voir, ce qui est intéressant de voir, c'est que le fait que cet engouement qui fait énormément de FOMO, on va dire, par rapport au burn, on pourrait largement doubler notre capital à partir de 42, à partir d'une semaine environ. Une semaine, je dirais que 7 jours, mais ça peut être plus tôt, ou voire plus tard, mais en tout cas, je pense que ça serait bien plus tôt, hein. Donc là, on peut voir qu'au bout de 3, 6, 9, 11 jours, on serait à 0,01, et bien sûr, le volume de transaction augmenterait par rapport à la market cap qui serait de 5 milliards 900 millions. C'est une hypothèse, bien sûr. Je suis pas voyant dans l'avenir, mais c'est une hypothèse par rapport au burn. Ça pourrait bien sûr dumper. Au contraire, si ça dump en dessous, on permettra bien sûr de réduire la market cap, la market cap supply bien sûr, et ça permettra derrière d'avoir moins de tokens et bien sûr le prix pourrait être relancé avec bien sûr le système burn qui sera établi et sans compter la FOMO qui serait derrière. Et ce qui est intéressant, j'ai mis, comme je vous ai dit, hein, une progression constante sur les jours à venir. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que le jour où on va atteindre 10 milliards de market cap, ce qui serait hallucinant, j'ai pas changé le volume pour rester humble. Je voulais pas augmenter pour pas abuser par rapport à ceci. J'ai mis 2 milliards sur une market cap de 10 milliards. 2 milliards de volume sur une market cap de 10 milliards, ce qui nous ferait environ le prix du l'UNC à 0,0018, ce qui serait pas mal déjà, sans compter qu'on aurait burn environ 400 millions de jetons, donc en 26 jours, donc c'est vraiment pas mal, hein. Ça ferait un x4 environ, donc x4 en un mois, c'est réellement pas mal. Donc ça peut être une prédiction que je peux, qui pourrait arriver. En tout cas, même si la market cap n'arrive pas à 10 milliards, on peut voir que le prix à 7 milliards 9, on serait à 13 quand même, tu vois. C'est vraiment intéressant. Donc il faudra voir comment ça va évoluer, mais ça pourrait réellement le faire. Après, c'est ma prédiction concernant cela, donc je peux me tromper, ça pourrait stagner autour des 2 milliards 6, ce qui m'étonnerait réellement s'il y a le burn qui s'établit, la FOMO continuera bien sûr. Les gens achèteront pour pas louper le train et sans compter les waves qui brûleront des tokens. Donc, faudra voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, je mettrai le lien en dessous de la vidéo du tableau et vous pourrez vous amuser à modifier le nombre de volumes et bien sûr la market cap qui serait dans l'avenir du l'UNC. Donc j'ai pas voulu aller jusqu'au bout parce que ça demande énormément de travail, mais on peut voir que si je m'amuse à rester sur les 10 milliards de market cap, on peut réellement monter à 0,02 centimes. Mais après, comme je vous ai dit, ça pump et ça dump. Et d'un côté, si ça dump de 3 x 4 x 5 x 6, c'est une bonne nouvelle pour le holder. Le plus important en réalité, c'est que le holder, celui qui investit sur l'UNC, voit sur le long terme, voit réellement sur le long terme et qui hold sans acheter et revendre parce que ça pourrait l'impacter lui-même et indirectement jouer avec ses émotions. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que ce qui va sûrement arriver, hein, les gens vont acheter, vont revendre, vont acheter, vont revendre, et bien sûr, sans compter les waves qui feront certains profits vendront, mais la FOMO sera toujours là, je pense, réellement, sachant que le système burn crée une FOMO inédite dans la crypto-monnaie et le l'UNC indirectement a ramené ça dans le top 200 indirectement parce que le burn c'était réservé un peu aux shitcoins. C'est pour ceux qui connaissent les shitcoins, ils savent très bien qu'il y a des rewards et il y a des burns, mais il n'y a pas énormément de FOMO parce que voilà, c'est un même coin, c'est pas réellement un projet sérieux, alors que là, Terra, c'est une blockchain, il y a une histoire et bien sûr il y a des investisseurs derrière tout ça. Et bien sûr, il y a CZ qui voudraient rétablir
le LUNC, surtout l'USTC pour le RePeg, qui voudrait bien sûr récupérer son argent qu'il a perdu, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi Dogecoin qui voudrait bien sûr remettre dans les rails Terra Luna. Donc il faudra voir comment ça va évoluer. Mais en tout cas, Terra Rebel fait énormément de boulot concernant le LUNC, et je pense qu'ils tiennent parole. C'est vraiment des personnes déterminées, et le plus important, c'est de se projeter très très loin et ne pas espérer d'avoir $1 d'ici les jours et les mois à venir. Donc faudra être réaliste. Mais en tout cas, je vais vous donner une prédiction. Après, c'est ma prédiction. Je suis pas conseiller financier, mais faites vos recherches par vous-même. Mais je vois bien x3 sur le mois d'octobre. Peut-être mois d'octobre, mois de novembre. Faudra voir comment le burn va être établi. Mais quand le burn sera établi au total, le x3 est largement, mais largement possible. Donc voilà, c'était 99 Crypto. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification. Je laisserai le tableau en dessous de la vidéo, et n'hésitez pas aussi de me rejoindre sur mon groupe Telegram que j'ai créé pour discuter du LUNC, bien sûr, d'autres altcoins, car il y a plein d'autres altcoins qui pourraient exploser. Il y a le Ethereum classique, il y a le Ethereum, le Ethereum a réellement un potentiel, et bien sûr tous les altcoins du top 200. Allez, ciao ciao.